Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Alors nous avons vu que dans l'interaction système-appareil, la combinaison qui se forme, l'état intriqué qui se forme, a plusieurs décompositions possibles. On peut choisir de nombreuses bases, ce qui rend ambigu ce qui est réellement mesuré par l'appareil et pose le problème dit des bases privilégiées. La situation change quand on n'a plus deux systèmes, deux sous-systèmes comme le système étudié et l'appareil, mais le système, l'appareil et l'environnement. Dans ce cas-là, on a vu sur les modèles qu'il y a une évolution vers une matrice de densité système-appareil, une matrice de densité réduite qui tend vers une structure de matrice de densité statistique, c'est-à-dire une matrice diagonale avec des états ainsi privilégiés qui correspondent à une série d'observables commutants, qui commutent les uns avec les autres, donc avec un comportement plutôt classique, puisque les observables classiques commutent entre eux, puisqu'on peut mesurer position et impulsion, position ou impulsion, puis position. Ça, dans la physique classique, ça n'a pas d'importance. En physique quantique, c'est différent. Toutefois, donc on a bien sélection d'une classe d'observables privilégiés, qui correspondent à une base privilégiée. Toutefois, donc ça c'est ce qu'on appelle le mécanisme de super-sélection induit par l'environnement. Toutefois, c'est pas toujours facile à calculer. Il faut des modèles, ces modèles sont plus ou moins simplifiés, et même comme ça, avec les simplifications, c'est pas toujours facile à calculer. Donc, des critères permettant de déterminer quels sont les observables ou les bases privilégiées, les états privilégiés, serait un critère très utile. Il existe un théorème, on a vu, j'ai cité le cas du théorème de décomposition bi-orthogonale, mais il existe un théorème de tri-décomposition à trois systèmes, SAE. C'est un théorème dû à Bubb, Clifton et Elby. Si on a un état psi qui appartient à un espace de Hilbert, H1, H2, H3, donc il se décompose en trois sous-espaces, alors cet état peut éventuellement être décomposé en un produit d'état des trois sous-espaces phi I1, phi I2, phi I3 avec des coefficients alpha I. Le théorème de tridécomposition dit que si cette décomposition existe, si elle est possible, alors elle est unique. À quelques conditions, pas très restrictives d'ailleurs. Il faut que la base ici soit linéairement indépendante, que les états ici soient linéairement indépendants, que ce soit une base, et que les états ici ne soient pas collinéaires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un état qui soit un simple multiple d'un autre. Et dans ce cas-là, donc là, même pas besoin, donc pour l'environnement, typiquement, même pas besoin que ça soit une base. Et dans ce cas-là, la décomposition est unique. Attention toutefois, parce que la décomposition n'est pas toujours possible. L'unicité de cette décomposition dans le cas système, appareil, environnement, donc avec trois parties, l'unicité fixe l'ambiguïté de la décomposition lors de la mesure, de l'évolution de la mesure que nous avions vue. Mais le théorème ne nous dit pas si la décomposition est possible, elle dit juste si c'est possible, alors. Et elle ne dit pas non plus quelle est la décomposition. Elle dit si elle est possible, alors elle est unique. Elle ne dit pas laquelle. Le calcul reste
difficile. Donc, d'autres critères sont nécessaires. Dans le schéma de mesure, nous avions des états A, E, Sn, AR, E0. Dans le schéma de von Neumann modifié, ça évoluait vers AN, vers Sn, AN, E0, puis vers Sn, AN, EN. Donc on suppose là effectivement une telle décomposition possible. Mais on fait aussi une autre hypothèse, qui n'a pas été dite, que je ne vous ai pas dit, mais on fait l'hypothèse que les corrélations SN-AN restent inchangées suite à l'interaction avec l'environnement. Après tout, l'interaction avec l'environnement pourrait modifier ça, on pourrait avoir d'autres états, N', ou des corrélations SN-AM avec des interférences. C'est logique. Parce que si l'environnement perturbe ces corrélations, alors on ne peut plus avoir de mesure fidèle. Toute mesure serait perturbée par l'environnement. Et on conçoit des appareils, justement, de façon à ce qu'ils soient le plus fidèles possible, qu'ils soient stables, qu'ils soient précis, et peu ou pas influencés par l'environnement. On fait tout pour diminuer l'influence de l'environnement sur la mesure classique, mais on fait tout pour diminuer l'influence de l'environnement. Donc effectivement, on conçoit des appareils pour avoir cette situation. Donc Jurek a proposé d'utiliser ça comme critère. Un critère de stabilité de la mesure de l'appareil sur le système. C'est-à-dire que le critère, c'est les états privilégiés sont ceux qui ne sont pas perturbés par l'environnement. En étudiant cela, on trouve que si on prend les projecteurs PM qui correspondent aux états pointeurs de l'appareil, AN, alors ça revient à dire que PN, les états pointeurs des appareils, des projecteurs, et l'hamiltonien d'interaction HAE, c'est-à-dire l'hamiltonien d'interaction entre l'appareil et l'environnement, les deux commutent égale 0. Et dans ce cas-là, on montre que cette relation est vraie. C'est donc un critère. Ça veut dire aussi que pour tout observable OA, qui serait une combinaison de ces états pointeurs, cet observable est non perturbé par l'environnement, il est stable dans le temps et il satisfait la condition, le critère de stabilité des états pointeurs. La relation est d'ailleurs satisfaite si l'hamiltonien HAE est une fonction de ces observables particuliers. Évidemment, ce n'est pas nous qui décidons de l'hamiltonien d'interaction avec l'environnement. Donc on peut dire l'inverse. On peut dire que c'est l'hamiltonien d'interaction qui sélectionne les observables qui sont des observables stables que l'on peut mesurer. Par exemple, je peux fabriquer un appareil qui mesure la position du livre, qui peut être là ou là. Je peux aussi fabriquer un appareil qui mesure la vitesse de déplacement de mon livre. Normalement au repos, sauf s'il glisse. Mais je ne peux pas fabriquer l'appareil qui va mesurer la superposition quantique de deux positions du livre, parce que cet état ne se présente jamais au niveau classique. D'autres critères ont été suggérés par plusieurs auteurs. Certains sont basés sur l'entropie de von Neumann, moins trace rho carré
logarithme de ρ carré, ou sur ce qu'on appelle la pureté d'état, et qu'on écrit moins trace de ρ carré. L'idée, c'est de prendre l'entropie et d'essayer de la maximiser, ou la pureté et d'essayer de la minimiser, pardon, l'inverse. De prendre l'entropie et essayer de la minimiser, c'est-à-dire un état avec le moindre désordre possible, ou de maximiser la pureté en faisant le varier le paramètre t, c'est-à-dire le temps. Ces critères conduisent ainsi à classer les états pointeurs des appareils. On obtient un classement selon une certaine classicalité. Certains étant classiques, d'autres pas du tout classiques, plutôt quantiques, ou plutôt entre les deux. On obtient ainsi un classement. Les états classiques étant des états robustes vis-à-vis de l'environnement. L'environnement les perturbe peu ou pas. Et ce sont les plus classiques et les plus prédictibles du fait de la faible perturbation du caractère non quantique, c'est-à-dire avec des valeurs stables, de propriétés stables au cours du temps. Le fait d'avoir plusieurs critères est tout de même un peu ennuyeux. Lesquels sont bons? Il faudrait pouvoir les relier à la base, c'est-à-dire l'évolution dans le temps de la matrice de densité réduite, mais, comme je vous l'ai dit, le calcul est difficile, même avec certains modèles simplifiés. C'est donc difficile de choisir les bons critères. Et on est encore en plein travail là-dessus. Donc ce qu'on espère, c'est pour des systèmes réalistes, très compliqués mais réalistes, ces différents critères auraient tendance à converger vers des états privilégiés, identiques ou similaires. L'étude sur certains modèles, justement, comme celui avec les oscillateurs dont je vous ai parlé, l'étude de ces modèles a montré qu'effectivement, l'utilisation de ces différents critères donne des résultats semblables. Cela a été montré notamment par Joos, Diazy ou Kiefer. Voilà pour ces critères de stabilité, la sélection, la super sélection par l'environnement. Dans la prochaine vidéo, nous allons discuter plus en profondeur de cette sélection, cette super sélection et des propriétés classiques et également voir l'impact sur le problème de la base privilégiée. Nous allons avoir besoin d'approfondir ce sujet. Je vous remercie.